Salut, bonjour. Je voudrais aujourd'hui revenir un peu sur le R de César. Vous savez, nos activités ont pour vitrine le centre César Nayel, situé au quartier Cité-Sicama Douala. C'est l'espace dans lequel nous investissons dans la vie de la femme, de la mère et des familles en général, en particulier des familles en difficulté, et avec un grand zoom sur les familles qui ont des enfants à besoins spécifiques. Alors, le centre César, pour ceux qui nous suivent, avait été défini et présenté dès le départ comme étant un centre d'écoute, de soutien, d'accompagnement et de restauration. Et bien sûr, c'est visible sur plusieurs de nos affiches ici que derrière le E, il n'y a pas que écoute, il y a également échange. Okay? Il y a échange avec les parents, avec les familles, avec les enfants. Que derrière le S, il y a soutien, mais il y a aussi service, il y a aussi sensibilisation. C'est très essentiel, c'est important. C'est un point focal d'ailleurs. Que derrière le A, ok, il n'y a pas que accompagnement, il y a accueil, il y a assistance. Ok. Et quand on va dire accompagnement, même, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Il y a la formation, il y a l'information, il y a derrière la sensibilisation, il y a la communication sous toutes ses formes. Mais derrière le R, il y avait en réalité, le mot est assez fort, c'est la restauration. La restauration est comme notre objectif d'aboutissement. Okay? Nous faisons toutes ces choses pourquoi? Pour aboutir à une restauration dans la vie de la personne qui vient vers nous. Et je voudrais un peu éclaircir ça pour dire, donner un point en fait. Le point que j'ai à cœur de donner, c'est que j'ai remarqué que les parents qui viennent vers nous en général ont la pensée que tous leurs problèmes viennent de leur enfant autiste, en l'occurrence, lorsque c'est le cas, que si on revoyait la situation, ou alors si d'un coup de baguette magique, tout devait changer, tout serait résolu. Et moi, je m'évertue, quand j'en ai l'occasion, à leur dire que parfois, oui, parfois non, parfois, ce qu'on croit être le problème, ce qu'on croit être la cause, peut être en fait l'effet. Donc, c'est possible d'aller ratisser plutôt du côté du parent, de notre côté, et de voir quelles sont nos dispositions d'acceptation, comment est-ce que nous mettons, nous positionnons face à la situation, que d'ailleurs, on doit toujours se le rappeler, notre enfant n'a pas choisi. Ça va nous éviter de lui en vouloir ou de déverser sur lui notre stress, notre trop-plein, parce que lui non plus n'a pas choisi cette situation, de même que nous, notre enfant non plus ne l'a pas choisi. Et s'il y a une personne entre les deux qui devrait compter sur l'autre, bien sûr, c'est l'enfant qui devrait pouvoir compter sur nous, le parent, nous, l'adulte. Et en réalité, la restauration, ça peut sembler être dans le sens de oui, venez avec vos enfants. J'ai l'impression que c'est souvent ce que les gens se disent. Venez avec vos enfants et nous allons faire que tout aille comme sur des roulettes. Mais en réalité, la restauration, c'est d'abord le parent. Et on n'a pas de cesse de le rappeler que le centre César est né d'abord pour les parents. Oui, des fois, je me retrouve en train de suivre des enfants, de les accompagner d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin. Mais ce n'est pas un centre de prise en charge des enfants. Le centre César Nayel n'est pas un centre a priori de prise, c'est pas une école. C'est pas un centre de prise en charge des enfants autistes. Non. Je le redis encore clairement, alors que nous entrons dans la 3e année, je le redis clairement. C'est d'abord un centre de prise en charge du parent. C'est d'abord un centre d'accueil et d'accompagnement, de soutien du parent. Du parent. Et des mères en particulier, mais du parent en général. Et des fois, je me rends compte que si le parent arrive à travailler sur lui, il y a beaucoup de choses, il y a des portes qui s'ouvrent.
si le parent arrive à se stabiliser, justement, c'est quoi la restauration? La restauration, de manière littérale, ça veut dire une remise en état, une remise en bon état, un rétablissement, une reconstruction. Le diagnostic, quand il nous tombe dessus, il brise des choses en nous, il nous abat, il nous met dans un état second où on n'est pas au plus haut de notre productivité intellectuelle, affective, émotionnelle, et on a besoin d'être restauré. La restauration, c'est d'abord pour toi, maman. La restauration, c'est d'abord pour toi, papa. Parce que si tu vas bien là-dedans, si tu vas bien dans ton cœur, tu vas bien dans ton âme, tu pourras donner de bons trésors à ton enfant et le propulser. C'est important, c'est fondamental la réalité. Je dis c'est fondamental. Parfois on a l'impression que ça passe après. Ok, gérer d'abord l'enfant, et c'est ce que je vois ici. Quand les parents viennent, ils viennent avec leur enfant et ils ont juste envie, certains veulent même m'en faire cadeau. J'aimerais bien, ok, je rêve d'avoir une structure où je les prendrai, les parents dont les familles n'en veulent plus, parce que ça se change pas du jour au lendemain. Quand on n'en veut plus, on n'en veut plus, et l'enfant est en souffrance, voire en danger dans ce genre de contexte. Oui, je rêve d'avoir une structure où je pourrais les prendre pour ceux qui n'en veulent plus, et les prendre aussi de temps en temps pour les parents qui sont saturés, qui sont épuisés. Oui, j'en rêve. Mais pour le moment, je ne peux pas, parce que la structure est petite, naissante et encore inappropriée pour ce genre de service. Mais je mets un point d'honneur à m'occuper des parents. Je mets un point d'honneur à me rendre disponible pour accompagner un parent vers la restauration de lui d'abord. C'est essentiel. Et j'ai beaucoup aimé une définition que j'ai vue. Se restaurer, c'est bien se nourrir pour retrouver des forces. Maintenant, se nourrir, oui, mais se nourrir de quoi? C'est ça la question. Et vous savez que l'homme ne vit pas que de pain, seulement l'homme vit aussi de paroles, de ce qu'il entend. Et justement, il est question de se reparamétrer à l'intérieur au niveau de son cœur, de son homme intérieur, de son âme. Se reparamétrer pour se repositionner, pour se relever, pour se rebâtir et se remettre en selle. C'est en fait ça la restauration. La restauration vise d'abord le parent. J'avais à cœur de le repréciser que la restauration de César, c'est d'abord pour le parent. C'est d'abord pour toi, papa. C'est d'abord pour toi, maman. Parce que si tu vas bien, ok, tu peux bien te positionner en ayant les pieds sur terre. J'ai envie d'ajouter en ayant les yeux vers le ciel, parce qu'il faut puiser de la force d'en haut. Ok, il faut puiser de la force d'en haut. C'est un point aussi sur lequel nous mettons un honneur particulier. C'est bien de se battre, c'est bien de... Ok, d'ailleurs, j'entendais récemment une maman formidable dire que le mot se battre lui posait problème. C'est bien de s'investir dans la vie de son enfant, de se donner à fond et tout, mais nos forces seront toujours limitées. On n'y peut rien. Nos forces seront toujours limitées. À un moment, on a besoin de recourir à la force supérieure, on a besoin de recourir à la force du Très-Haut, on a besoin d'invoquer le Seigneur qui vient nous amener plus loin. Par la foi, on va plus loin. D'accord? La restauration, c'est d'abord pour toi, parent. La restauration, c'est d'abord pour toi. Oui, nous désirons, nous appelons de tous nos voeux la stabilisation de votre enfant, la restauration de certaines choses dans sa vie, de certains paramètres, l'autonomisation. Ok, nous l'appelons de tous nos voeux. Mais ça aussi, ça va être boosté si le parent va bien. Ça va être boosté, ça va être facilité si le parent est bien en lui-même. Donc, on va travailler dessus. Si ça vous intéresse, si vous êtes un parent, vous voulez qu'on travaille sur vous, en vous, vous rendre plus fort pour votre enfant, eh bien, vous êtes les bienvenus. Nous nous ferons un plaisir de vous accompagner. Merci et que Dieu vous bénisse.